Frères et sœurs en Christ, en ce jour du 24 décembre, puisse la famille de Nazareth être notre modèle, que nous apprenions à vivre dans l'amour, l'unité et la simplicité, que nous soyons des disciples fidèles de Jésus, prêts à servir les autres. Amen. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Sœurs et frères en Christ, nous continuons notre enseignement développé hier sur le même thème, à savoir, par la naissance de Jésus, le pardon des péchés nous est annoncé et acté. Par la naissance de Jésus, le pardon des péchés nous est annoncé et acté. Bien-aimés, n'oublions pas que Daniel termine sa prière en disant « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, au nom de Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Daniel 9, verset 19. Au verset 20 et 21, un événement important se produisit, tandis que Daniel prie encore. Alors qu'il demande pardon et cherche à comprendre la vision concernant Jérusalem et le sanctuaire, un personnage se présente à lui. Qui est-il? Daniel reconnaît l'ange Gabriel comme celui qui lui avait donné le message en rapport avec la purification du sanctuaire après 2300 jours. Ce même ange qui avait annoncé la naissance du Sauveur quelques années plus tard. Au verset 22 et 23, nous découvrons les raisons que l'ange Gabriel donne pour sa venue. Quelle sera la durée de la période de probation que Dieu donnera au peuple de Daniel, le peuple juif, au verset 24 du chapitre 9 de Daniel? Nous pouvons détailler les 70 semaines de la manière suivante pour bien comprendre cette prophétie. Une semaine égale 7 jours. 70 semaines fois 7 jours donne 490. Il est tout d'abord chronologique. Les 70 semaines donnent le départ des 2300 soirs et matins. Oui, le lien est aussi théologique. Le salut ne finit pas avec la croix. Mais pour être effectif, le salut doit nécessairement passer par le grand pardon cosmique. Kippour
était nécessaire pour achever le processus du salut et lui donner son caractère définitif et absolu. Le salut, bien-aimés frères et sœurs, est avant tout espérance. Il doit aboutir au royaume de Dieu avec l'autre cité et un autre corps, un royaume où le mal et la mort ne seront plus. Le lien est aussi existentiel. La foi en Jésus maintenant et l'espérance du royaume pas encore sont dépendantes l'une de l'autre. Daniel nous a aussi donné un excellent exemple à suivre. À l'heure de la détresse, il nous montre comment retrouver la paix intérieure par la prière. La prière est un antidote aux soucis et à l'anxiété. Par la prière, nous recevons l'assurance que nos péchés nous sont pardonnés. Par la prière, nous pouvons améliorer nos relations. Alors, n'hésitez pas. Prions. Priez seulement. Prions. Priez avec d'autres. Cette exhortation à la prière se retrouve au début du christianisme, où Luc, dans sa deuxième partie de l'œuvre à Théophile, met Jésus au centre de la vie chrétienne. Ôtez Jésus de la parole de Dieu et vous n'y trouverez plus de pardon. Et par conséquent, plus de promesses, plus d'espérance, plus de consolation, plus de bonnes nouvelles. Vous n'y trouverez plus qu'une loi qui vous condamne sévèrement encore que votre conscience. Bien-aimé, qui vous dit que vous n'êtes que pécheur. Qu'en vous, il n'habite aucun bien, qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche et que quiconque a péché. Il n'y a de pardon que par Jésus-Christ. Ce pardon que l'Évangile nous annonce comme venant de Dieu par Jésus-Christ nous est appliqué par le moyen de la foi. C'est lorsque nous avons reçu Jésus comme le Sauveur que nous avons part au salut qu'il est venu apporter au monde. C'est alors que le Dieu que nous avons offensé et qui aurait pu justement nous punir, nous dit lui-même, tes péchés te sont pardonnés. Mais comme Jésus nous a fait des promesses de pardon, il nous a fait aussi des promesses de conversion. Se convertir, frères et sœurs, c'est prioritairement se tourner vers une personne avant d'accueillir un ensemble de doctrines et de dogmes. C'est d'abord une rencontre personnelle avant d'être une adhésion. Certes, nécessaire à une vérité théologique et biblique. Dans la prédication des apôtres, il s'agit de reconnaître dans la personne du Christ la présence souveraine de Dieu. La décision à prendre concerne la personne de Jésus et la signification de sa vie. Frères et sœurs dans la foi, par rapport à la repentance, la conversion souligne plus particulièrement la dimension positive et la nouveauté de la conversion, alors que la repentance indique mieux la séparation d'avec un mode de vie et de pensée. Cela dit, les deux mots ont parfois été utilisés l'un pour l'autre. Repentance, conversion. La conversion concerne l'être entier de l'homme, corps et âme. La naissance de Jésus ne se résume pas aux nourritures et aux boissons. Elle prend en compte l'être individuel et l'être social, l'homme dans ses relations avec lui-même et avec les autres, l'homme en son corps, dans ce qu'il y vit et éprouve. L'homme étant fondamentalement religieux, seul
une expérience spirituelle, la conversion peut redonner poids et sens à son existence. Bien-aimé, la conversion est reconnaissance de la souveraineté de Dieu et de la seigneurie du Christ. Elle replace donc l'homme dans une relation que l'on pourrait qualifier de verticale. Le croyant affirme la supériorité, l'autorité, le droit et la priorité de Dieu, le Créateur, par rapport à lui, la créature. Frères et sœurs dans la foi, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, le verset 38, nous rappelle: « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par la naissance de Jésus que le pardon nous est annoncé et acté. » Bien-aimés, en cette veille du souvenir de la naissance de Christ, pourquoi pardonner? Parce que Dieu nous le demande. C'est un acte de soumission au Seigneur, nous rappelle alors deux textes. J'allais vous indiquer Colossiens chapitre 3, le verset 13, Colossiens chapitre 3, verset 13, et Matthieu 6, versets 14 et 15. Matthieu 6, versets 14 et 15. Pourquoi pardonner, chers frères, chères sœurs? Parce que Dieu nous pardonne. C'est une conséquence du pardon reçu. Matthieu 18, versets 23 à 35. C'est une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce de Dieu. Bien-aimés, pourquoi pardonner? Parce que c'est revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Christ, devenir conforme à ce que nous sommes en Christ. Pour pardonner, nous devons croire que Dieu donne à la personne habitée par le Saint-Esprit les ressources intérieures pour le pardon. Bien-aimés, pourquoi pardonner? Parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner. Pardonner nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Pourquoi pardonner? Oui, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas gagner le pardon de Dieu. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu. On ne peut que le recevoir par la foi à cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme sauveur et recevoir le pardon de Dieu, voici une prière que vous pouvez lui adresser. Le seul fait de dire cette prière ou toute autre prière ne peut vous sauver. Seule la décision de mettre votre confiance en Christ peut apporter le pardon de vos péchés. Cette prière n'est qu'une manière d'expérimenter Dieu, d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier de s'être chargé de votre salut. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite un châtiment. Mais Jésus-Christ a pris la punition que je mérite afin que, par la foi en lui, je puisse être pardonné. Je me détourne du péché et je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et le pardon que tu m'accordes. Amen. Bien-aimés, avez-vous pris la décision d'accepter Christ après ce que vous venez d'entendre? Imaginez la joie de Daniel. Il se faisait du souci concernant l'avenir des Juifs et cette période de 2300 jours. Et voici qu'un ange descend du ciel pour lui servir d'instructeur privé. La mission de l'ange consiste donc à expliquer à Daniel les 2300 jours, puisque c'est l'élément de la vision précédente qu'il n'avait pas encore compris.
Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume 31, verset 24. Car tu es mon espérance. Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Psaume 71, verset 5. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce message qui nous rassure et qui nous confirme qu'en toi, nous pouvons bénéficier du pardon. Seigneur, nous te prions d'éloigner de nous l'endurcissement de nos cœurs et de nous aider à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous te rendons grâce et te louons, Seigneur, pour le canal que tu as utilisé, ton serviteur, pour nous transmettre ce message en cette période où nous nous rappelons que tu es né, tu nous as visités. Merci, Seigneur. Au seuil de cette nouvelle année, nous nous présentons devant toi, remplis d'humilité et de reconnaissance. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions tout au long de l'année qui s'achève. Merci de nous avoir conduits jusqu'à ce jour. Cependant, nous reconnaissons nos péchés, connus et inconnus, qui ont obscurci notre relation avec toi. Pardonne-nous nos fautes, nos égarements et nos moments d'égoïsme. Lave-nous par ton sang de toute souillure et renouvelle notre cœur. Seigneur, nous t'implorons de toucher nos cœurs. Ouvre-les à ta lumière et à ta vérité. Aide-nous à comprendre la profondeur de ton amour pour nous et à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Comme l'apôtre Pierre nous le demande dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donne-nous ce cœur repentant et pardonne-nous. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, de nous remplir de ton Esprit Saint afin que nous puissions vivre en conformité à ta volonté. Accorde-nous la force
de surmonter les obstacles et de témoigner de ton amour auprès de ceux qui nous entourent. Nous te confions cette nouvelle année, Seigneur, que ta paix règne dans nos cœurs et que ta joie soit notre partage. Amen. Brillante étoile, étoile du matin, toi conduis-moi. Quand tout est noir, obscur sur mon chemin, toi conduis-moi. Pourquoi vouloir sonder comme autrefois l'avenir? Non, un seul pas à la fois. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu avant de nous séparer. Puisse la naissance de Jésus nous inspirer à être des porteurs d'espérance et de paix dans un monde souvent troublé. Que l'enfant de Bethléem naisse à nouveau dans nos cœurs, qu'il renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour, qui nous guide sur les chemins de la justice et de la paix. Amen. Ami, pourquoi tant de bonheur, de bonheur, de bonheur? Pourquoi tant de joie en ton cœur, en ton cœur, en ton cœur? Je suis joyeux, mon Rédempteur venu des cieux. De long